J'espère que tout le monde va super bien. Moi, ça va nickel. Je suis comme d'hab, comme tous les vendredis, éclaté parce que j'ai fait le dos. Et le dos, vu que c'est le seul muscle que je peux faire, enfin le seul groupe musculaire que je peux faire à fond parce que mon épaule elle défonce tous les autres trucs et les jambes c'est ma faiblesse, et ben je me donne au max, encore plus. Donc voilà. Je voulais commencer par vous dire désolé les gars. La semaine dernière, j'ai pas eu le temps de faire ce que je vous avais promis pour ceux à qui je l'avais promis. Sur la vidéo sur la diète. Je suis pas diététicien, je le redis, mais de ce que j'ai mangé en 2015. Donc là, ce que je vais faire, pour répondre à plus de questions, je vais faire une vidéo pas très intéressante où je parle tout le temps devant la caméra. Donc installe-toi, prends un truc à manger, un truc à boire, un thé vert par exemple. Ton shaker, j'en sais rien, tu prends un truc. Tranquillou, je pense que ça va durer 20 minutes. La vidéo va avoir deux parties. La première, déjà, elle va être parfaite puisqu'on est en janvier et que vous avez 6 mois pour l'été, vu que vous voulez vous muscler pour l'été les gars. C'est parfait, vous allez pouvoir faire ce que j'ai fait l'année dernière. Donc je vais vous parler de mon année 2015, ce que j'ai fait. Beaucoup de personnes me posent des questions sur les abdos. Je suis pas très bien placé pour vous parler des abdos parce que je les travaille jamais, à part le matin et avec les saltos. Voilà. Donc je vais vous dire ce que je fais déjà pour que ça vienne dans mes petites routines que j'ai fait l'année dernière. Je vais faire une petite analogie avec ce que je fais cette année maintenant parce que je travaille, je suis plus au chômage. Et après je vais vous parler de ce que je mangeais. Voilà. Donc c'est parti. Déjà les gars, pour vous resituer, je me suis fait opérer le 16 décembre de l'épaule, 16 décembre 2014. Donc il y a un an et un mois et demi, on va dire, 1 an et 2 mois, allez hop, de l'épaule. Pourquoi? Elle s'est luxée, on appelle ça des luxations récidivantes. Elle s'était luxée plus de 20 fois et à la fin elle se remettait plus, c'était moi qui la remettais. Voilà, vous pouvez voir la grosse cicatrice de l'espace. Grosse cicatrice, voilà, bim. Donc je me suis fait opérer. Le chirurgien m'avait annoncé 3 mois de convalescence sans sport et 6 mois de convalescence vraiment pour la cicatrisation. Ouais, voilà. Le kiné, lui, m'a dit que je pouvais recommencer la muscu, enfin commencer parce que j'en ai jamais fait, commencer la muscu au bout de 6 mois. Voilà. Ce qui s'est réellement passé, c'est que j'ai été opéré de l'épaule. Pendant 2 jours, tu vas bien, tu es sous cacheton, tu es à l'hosto et quand tu rentres chez toi, ça se réveille. Voilà, tu as mal, tu souffres, ton corps se met à changer, il gonfle et tu grossis. Ouais, j'ai gonflé, en fait ça se remplit d'eau et de sang, un petit peu de rétention. Au bout d'une semaine, la douleur, tu as toujours mal, mais c'est supportable, parce que la première c'est insupportable. Après il y a le mal de tête qui s'installe, l'envie de vomir, tu peux pas dormir, c'est horrible, c'est immonde. Donc là, tu commences déjà à partir en freestyle, je te le dis. J'avais un bras qui mesurait 28 cm de circonférence, même voire 20. C'était assez immonde. Le bras gauche était plus fin que le bras droit, du coup. Là, dans ces cas-là, tu as plusieurs choix qui s'offrent à toi. Tu as le premier, tu continues à déprimer. Tu déprimes tout seul. Tu sais que personne vient te voir de toute façon. Tu déprimes tout seul. Puis tu peux aller plus loin, même dans la déprime. Hein. Dans tous les cas, tu as passé 1 mois à chialer de temps en temps parce que tu allais mal. Deuxième solution, tu peux te réfugier dans tes jeux vidéo, ce qui est pas mal aussi, vu que tu te réfugies dans quelque chose, mais du coup, c'est un peu de facilité, je trouve, tu vois. Bon, moi, j'ai joué aux jeux vidéo, donc je dis rien. Et puis, tu peux aussi te prendre en main et te dire la méthode, la difficulté. Tu peux choisir la difficulté, mais la difficulté en général, c'est ce qui paye à long terme. Donc, le plus souvent, je te dirais de choisir la difficulté, même si le bon choix, ça va être le tien. Pense au long terme, gros, pense au long terme. Et là, je me suis dit, bon, je suis au chômage, j'en profite, je suis tout seul, et ben je vais m'intéresser à la muscu. Là, j'ai commencé à regarder des vidéos de Franck Medrano. C'est du street workout. J'ai commencé à faire des fentes dans ma chambre tout seul. Fin février, donc là j'avais commencé un peu de réduction. Le kiné me manipulait pendant 1 mois, comme ça. Voilà. J'ai commencé je pouvais pas encore faire d'abdos parce que ça me tirait vraiment énormément dans le bras, mais j'en faisais un petit peu, tu vois. Ce que vous avez vu dans la vidéo, si vous l'avez regardé, ma vidéo de récupération. En janvier, je faisais un petit peu d'abdos quand même, un tout petit peu, pas beaucoup. Les pompes, c'était même pas la peine d'y penser. Je pouvais rien faire. Donc mon bras gauche, en fait, il était bloqué comme ça. Je faisais des fentes, je faisais du vélo d'appart et j'ai recommencé à courir. J'ai commencé parce que je courais pas avant. Fin janvier.
Donc là, c'était à coup de, au bout d'un kilomètre, j'en pouvais plus quoi. Et là, tu redéprimes là. Là, tu redéprimes. Mais tu te dis, j'ai fait un choix. J'ai fait le choix, c'est de ne pas déprimer. Je sais qu'au début, ça va être difficile. C'est pour ça que ça s'appelle la difficulté. Au bout d'une semaine déjà, tu arrives à t'envoyer du 3-5 km par jour. En trottinant, tu vois, tranquille. Et puis après, bon, ben, tu marches quoi. Moi, je m'en foutais. J'avais fait mon trajet de 7 km. Je savais, je connaissais, c'était chez moi. Je voulais faire 7 km. Donc, au pire, je marchais, je recourais, je remarchais, je recourais. Et au bout de 2 semaines, là, tu commences à faire ton trajet de 7 km sans t'arrêter, tu vois. Ça m'a beaucoup aidé le running. Je suis pas fanat de course, mais le running, ça m'a énormément aidé. Suite à ça, j'ai fait 1 heure d'entraînement chez moi le soir. Tard, pas le tard, mais ouais, avant de manger, je m'entraînais. Je faisais encore du vélo d'appart, je faisais des fentes, j'avais un haltère comme ça, je faisais ça. Bon, c'était pas top parce que à gauche, du coup, ça travaillait pas, mais tant pis. Je faisais 1 heure avec les vidéos de Franck Medrano qui me chauffaient. J'ai continué à lire sur des forums, à regarder des vidéos, et puis, continuer comme ça. Le 6 mars, j'ai fait mon rendez-vous chez le chirurgien qui m'a dit bah, ta butée osseuse, qu'on t'a vissée sur l'omoplate, elle s'est ressoudée avec ton omoplate, c'est bon, c'est solidifié. Bon, les chirurgiens, ils ont l'habitude aussi de soigner des footballeurs, des handballeurs, des tennisman, des machins. Ouais, ils n'ont pas l'habitude de nous soigner nous, hein. Les mecs qui se jettent sur les bras, on est des fous. C'est un sport qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Donc du coup, il a regardé les vidéos, il a vu ce qu'on faisait, à peu près, et il m'a dit, bon, ben ça, tu pourras pas le recommencer avant au moins 8 mois, hein, mon coco. C'est pas grave, t'as choisi la difficulté, c'est normal. Il y a des gens qui vont te mettre des bâtons dans les roues, tu t'en fous. Ok, j'ai regardé encore des vidéos, j'ai découvert des exercices, la musculation. Au début, je faisais de la musculation full body. Et puis après, j'ai commencé à scinder mes entraînements par jour, un groupe musculaire. Et là, à partir de mars, donc le 7 mars c'était mon anniv, bam, le lundi c'était parti. Le lundi, hop, bon je me réveillais toujours tôt, hein, parce que bon, c'est pas top de faire des grasses mat, hein, les gars, pour progresser. Donc je me levais tôt. Tu te réveilles à 6h30, 7h, même quand tu travailles pas, ok? Quand tu travailles un peu plus tôt. Là, à partir de là, ça va répondre à vos questions sur les abdos et comment sécher. Je faisais 1 heure d'abdos le matin, je pouvais pas encore faire des pompes. 1 heure tous les matins. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tous les matins, pour récupérer. 1 heure, je me levais, je faisais mon petit déj, dont je vais vous parler tout à l'heure. 9h, premier training qui durait entre 1h30 et 2h. Je le faisais lentement, proprement, pour pas m'abîmer l'épaule qui était à peine réparée. Ok? Voilà, premier training à 9h. Donc là, on en est à 3h le matin. Je mange le midi. L'après-midi, j'avais kiné, j'allais m'entraîner chez le kiné. Ou si j'avais pas le kiné, 2 fois par semaine, j'avais pas de kiné, donc j'allais courir. Voilà. J'allais courir pendant 1 heure et je faisais 1 heure, 1h30 de kiné. Et j'ai découvert que ça, entre parenthèses, les gars, si vous avez des séances de kiné, allez chez un kiné qui a une grande salle, parce que tu t'en fous de s'il est bon ou pas ton kiné. Il va être très bien pour te masser et tout, mais après il va te laisser te débrouiller. Donc quand il te laisse te débrouiller, il faut que tu aies une grosse salle avec plein de matos. Et là, j'ai découvert la muscu. Et ouais. Et à partir de là, j'ai transformé mes séances de kiné, qui durent une demi-heure au début, en 1h30. En 1h30 de musculation. Voilà, ça c'était pour l'après-midi. Et ensuite, le soir, je m'entraînais à la gym, donc j'essayais de refaire des saltos, un peu de street workouts, j'essayais de refaire des tractions, c'était immonde, j'en faisais une. Vendredi soir, je m'entraînais en break avec mon pote Val. Voilà, ça c'était mes journées. Si on résume le temps, ça fait la durée de mes trainings, ça faisait que pendant 6 mois, j'ai fait minimum 4 heures, maxi 6 heures de sport. Si vous voulez aller progresser vite et que vous ne travaillez pas, profitez-en les gars, levez-vous tôt et faites 2 trainings le matin, 2 trainings l'après-midi. Je sais qu'il y en a qui vont parler de surentraînement, mais il faut le faire proprement pendant 6 mois. C'est une technique rapide et ensuite ça va te motiver pour le reste. Après tu vas te reposer, tu vas commencer à diminuer ton énervement du training parce que de toute façon tu vas devenir un fou et si tu fais pas tes 6 heures de training dans la journée, tu vas te sentir mal. Donc voilà, ça franchement les gars, même si tu es tout seul, qu'il n'y a personne qui vient te voir, je me suis raccroché à ça et mon année 2015 elle est passée à une vitesse. Franchement c'était énorme. En mars, j'avais déjà repris 2-3 kilos. Fin mars, j'ai repris 5 kilos. Et après, en juin, j'avais repris 7. Juillet, août,
À fin août, j'ai repris 10 kilos. Maintenant, je pèse entre 73 et 74. Je me suis pas pesé, mais je pense que j'ai pris même un petit peu plus. Donc, franchement, les gars, le repos c'est bien, la diète c'est bien, le training c'est encore mieux. Il faut tout faire, c'est un tout, tu vois. Donc, entraîne-toi beaucoup et essaye de scinder tes entraînements comme ça. Donc, ça, c'est vraiment ce que j'ai fait. Le matin, pour les abdos, je me suis acheté un banc d'abdos incliné. Tu peux l'acheter chez Decathlon. Quand tu le mets en mode banc avec les deux pieds comme ça, tu peux faire du développé couché, du développé halter, tu peux faire des squats dessus, tu peux faire du tirage comme ça, tu peux faire plein de trucs. Et quand tu l'inclines, parce que tu peux relever un pied, là je faisais les abdos. Et c'était à base de 10 séries de 50 le matin. Et au bout d'un moment, vu que tu le fais tout le matin, ça fait plus rien. Tu rajoutes un petit poids de 2,5 kg, moi je prenais 5 kg, je mettais derrière la nuque et je le faisais, mais en me concentrant sur les abdos. Et là, ça brûle au max. Donc pour les abdos, un petit banc d'abdos, c'est bien, c'est pas mal. Mais pense à te concentrer. Si tu ne te concentres pas sur les abdos et que tu les fais vite, tu vas faire travailler plus le muscle qu'il y a entre tes jambes et tes abdos. Et tu vas un peu t'abîmer le dos. Si tu es jeune, tu vas pas te le bousiller, mais tu vas moins faire marcher les abdos. Voilà pour mes conseils et ma petite année 2015. Maintenant, je vais répondre à la question de la diète, les gars. C'est ce que vous attendez. Donc, je répète encore une fois. Je ne suis pas diététicien et d'ailleurs s'il y a des gens qui s'y connaissent, n'hésitez pas à me contacter pour me donner des infos sur ce que je pourrais améliorer dans ce que je mangeais. En même temps, je vais essayer de vous mettre dans la description mes repas parce que je pense que là, vu que j'ai pas de notes, je vais peut-être en oublier. Donc c'est parti, allez. Le matin, déjà, comme je l'ai dit, tu te lèves tôt, 6h30, 7h. Là quand je travaille à 8h, moi, je me lève à 5h30. Je travaille à 25 minutes de chez moi hein, quand même. Hein. Donc en fait, il faut prendre ton temps. La base du truc, c'est que le travail, c'est pas ma passion, tu vois. Mais comme un argumentaire de vente, ton argumentaire, tu le commences en méthode sandwich en fait, tu vois. Tu vas commencer à dire un truc bien. Au milieu, tu vas dire quelques inconvénients, les inconvénients. Et à la fin, tu vas finir par encore du plus, tu vois. Ça fait plus, moins, plus. Ta journée, il faut qu'elle soit rythmé comme ça. Tu commences bien, au milieu tu as ton travail qui n'est pas forcément nul, tu vois, il peut bien se passer, très bien même, mais c'est pas ce qui te donne envie de te lever peut-être, et à la fin tu finis bien, ce qui te fait que tu passes des journées de fou, et ta vie est encore mieux, tu as la patate tout le temps, tu pars de chez toi, tu as la patate, tu rentres chez toi, tu as la patate, tu te lèves le matin à 5h30, tu as la patate. Voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais te dire. Donc tu te lèves tôt, pour ceux qui travaillent, pas d'excuses. Tu peux aussi t'entraîner. Moi je travaille, je me lève tôt. Avant, quand je travaillais pas au chômage, ouais, je comprenais les gens qui disaient je peux pas m'entraîner, je travaille, tu comprends, je suis pas la motive et tout. Maintenant je travaille, il n'y a plus d'excuses les gars, je les fais les 8h, 6h du soir là, j'arrive à m'entraîner le matin, midi et soir. C'est possible. Après pour ceux qui sont en déplacement c'est plus compliqué, mais il y a toujours une solution, il n'y a pas d'excuses. Voilà, tu te lèves le matin. Le matin, qu'est-ce que je mangeais? Alors, j'envoyais 6 œufs. L'année dernière, je faisais un jaune dedans. Maintenant, j'en fais 2. Pour ceux qui ont plus d'infos là-dessus, je sais que dans le jaune, il y a du mauvais cholestérol. Du coup, je ne mets pas tout le jaune. Après, il y a aussi des minéraux, des vitamines, plein de trucs bien. Mais vu que j'en mange 6 par jour, je préfère ne pas m'envoyer de l'œuf, tu vois, du jaune d'œuf. Donc, 6 blancs, 2 jaunes. Si tu veux sécher, t'en mets qu'un. Ok, voilà. Moi j'adore manger salé. Du coup je mettais des croûtons, je répartissais quelques croûtons dans ma préparation. Ça faisait du pain perdu salé. Pour ceux qui aiment le sucré, tu peux prendre 60 g d'avoine à côté, mettre une banane dedans ou un fruit écrasé, mélanger, tac, et tu mets dans tes œufs et ça fait un pancake. Voilà. Mais moi c'était du pain perdu salé. Je le mets dans ma poêle, je le coupe en 4, ça fait des parts. Pour ceux qui galèrent à retourner, moi, pas de souci, je retourne les 4 parts. Nickel. Nickel chrome. Voilà pour les œufs. Deuxième phase, le yaourt au soja, 1 litre de thé vert, 60 g d'avoine et je mettais 10 g de Kellogg's Extra parce que c'est très sucré mais ça donnait du goût. Tu peux rajouter aussi un petit fond de caséine dans tes céréales que tu mets, enfin dans tes céréales, dans ta préparation d'avoine avec ton yaourt au soja dedans, tu mélanges, ça fait un truc au chocolat, si la caséine au chocolat, c'est pas mal. Donc voilà, ça c'est pour le petit-déj. La collation du matin, qui est genre 3 heures plus tard, ça va être quoi? Moi c'était à base de pommes,
galettes de son d'avoine et 30 g de protéines. 30 g de protéines, tu peux les prendre soit si tu prends des compléments, tu prends un shaker de whey, soit du jambon. 4 grosses tranches de poulet, ou si c'est des petites tranches dans les paquets, des fois il y a des petites tranches, t'en prends 6. Ça fait à peu près 30 g. Voilà pour ça. Ça c'est la première collation. Le midi, comment ça se passe? Très important, très important. Moi je me faisais du brocoli parce que tu regarderas sur internet, c'est un légume qui permet à ton corps de ne pas créer l'œstrogène, enfin de diminuer la transformation, le processus de transformation de ta testostérone en oestrogène. Du coup tu augmentes ta testo. Mange des brocolis. Tu peux te faire aussi des haricots verts, tu peux te faire plein de légumes à gogo. Moi je me faisais de la salade aussi, je m'envoyais du riz à sushi. Je vais vous expliquer à la fin aussi ce que je rajoute tout le temps. Donc j'avais un petit tupperware où je faisais cuire mon riz et je mettais du vinaigre de riz dedans. Une fois que c'était fini, et comme ça avait un peu le goût de sushi, je me mettais à coup de 150 g de riz. Voilà. Et 150 g de dinde ou 200 g si tu as envie de te déglinguer à la dinde ou au poulet. Voilà, une fois par semaine, tu peux te faire de la viande rouge ou tous les jours si tu veux. Moi je le faisais une fois par semaine. Donc ça c'est pour mon repas du midi. Et tu te renvoies un petit peu de thé vert aussi. Pas mal. La collation de l'après-midi, la même que le matin. Donc j'ai pas envie de le redire. Si tu iras voir, c'est la même que le matin. Pour le soir, l'ingrédient secret pour moi c'était la soupe miso. J'essaierai de vous mettre une photo. Paf, ici. Soupe miso, ça déglingue, j'adore. C'est plein d'acides aminés et quand j'étais à Tokyo, au Japon, je me fracassais à la soupe miso et au thé vert froid, c'est magnifique. Donc soupe miso, un bol, tu te fais de la salade. Après les entraînements, moi je bouffais des lentilles ou des pois chiches le soir. C'est plein de glucides, des bons glucides et c'est très protéiné comme aliment, c'est très bien. Plus les lentilles au niveau protéines, il y a moins de glucides dans les lentilles si tu veux plus sécher. Voilà. Moi je me faisais 2 tranches de poulet, 2 tranches de jambon de poulet le soir, 100 g de fromage blanc, 0%. Et tu peux te prendre de la caséine si tu prends des compléments, parce que comme le fromage blanc, c'est des protéines à assimilation lente pour la nuit, vu que ton muscle et ton corps est en catabolisme toute la nuit, c'est bien de lui renvoyer des nutriments toute la nuit. Voilà. Le secret, vu que je m'entraînais 6 heures par jour, je bouffais 100 g de riz à chaque repas en plus, enfin du shirashi. Je sais pas si tu connais, c'est du riz à sushi avec du saumon dessus. Voilà, 100 g sec, donc ça fait à peu près 150 g cuits, matin, midi et des fois aux collations. Voilà, je me faisais ça. Et le riz plus les fruits, si tu veux gonfler, enfin pas gonfler, mais prendre de la masse, c'est au-dessus. Prends pas du gainer, prends des fruits, du shirashi. Shirashi, il y a du saumon, du bon gras, des protéines et en plus des glucides du riz. Voilà pour ça. Ben, j'espère qu'il y a à peu près tout. J'ai rien oublié. Après, tu prends tous les conseils. Ça, c'est juste des conseils et c'est ce que moi j'ai fait. Je suis pas encore coach sportif, je suis pas diététicien, mais vu que vous m'avez posé des questions sur ce que j'ai fait, voilà. J'espère que vous allez réussir pour cet été les gars, pour ceux qui se sont fixés un objectif de devenir massif, pour choper pour la petite coquine hollandaise à la plage. Et ouais. Sur ce, je vais essayer de partir en beauté. Allez, c'est parti! Je me retrouve ici en plus. Je crois que je maîtrise pas encore bien la téléportation les gars. Bon, en tout cas j'ai plus mon micro, je sais pas que vous m'entendez. Et apparemment la caméra est venue avec moi. Bien entendu. Bon, je vais utiliser une valeur sûre. A plus.